Christophe Dubois, je travaille au réseau ID, qui est un réseau d'information et de diffusion en éducation à l'environnement. Il y a une définition classique que quelques-uns ont déjà entendue, qui est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles, sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc voilà, ça c'est là, on parle beaucoup de besoins là derrière. On voit aussi souvent un schéma avec trois cercles qui se croisent, où il y a le cercle économique, le cercle qui représente l'environnement et puis le cercle qui représente le social. Et donc ce qui devrait être du développement durable devrait être à l'intersection de ces trois piliers-là, donc social, économie et environnement. Oui, mais c'est vrai que quand on creuse un peu la définition, on peut se dire qu'il peut y avoir des lieux de débat, par exemple sur la place que l'économie entretient dans ce schéma-là, dans cet équilibre entre les trois piliers. Et quel type d'économie aussi? Est-ce que l'économie, c'est une économie de croissance capitaliste de type néolibéral, ou est-ce que c'est une économie plus à croissance zéro, ou une économie à réinventer? Est-ce que l'économie est intégrée au social, ou est-ce que c'est le social qui est un outil au service de l'économie? Voilà, tout ça c'est un genre de débat qui là, une fois qu'on commence à le creuser, devient intéressant. Autre petit problème aussi de ce concept, c'est que qui a défini le concept? Grosso modo, ce sont les Occidentaux, ou en tout cas les pays développés ou émergents. Et donc, on dit que les valeurs sont universelles, mais elles ne le sont pas complètement. Tout d'abord, l'utilité, c'est que comme il est beau, tout le monde est d'accord, personne ne va dire qu'il souhaite un développement qui n'est pas soutenable. Donc, presque tout le monde est d'accord, en tout cas qu'on ne fouille pas trop à l'intérieur du concept. Et comme c'est un concept assez flou, tout le monde peut s'y retrouver. Il permet aussi à tout le monde de se parler et d'avoir un sujet de débat commun, quoi. Donc, comment on intègre les enjeux du développement durable dans le secteur de l'éducation à l'environnement? Il y a plusieurs façons. D'une part, déjà dans les pratiques de terrain, on essaie d'intégrer non seulement les enjeux environnementaux qui sont au départ notre travail de base, mais qu'on essaie d'y intégrer des enjeux plus sociaux, de participation citoyenne, des enjeux de santé, de solidarité nord-sud. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on fait de l'éducation au développement durable? Ça, c'est un vaste débat. Donc, en France, ils ont tranché le débat, ils appellent ça éducation à l'environnement et au développement durable. Ils font une grosse soupe où ils mettent tout le monde. En Belgique, on reste encore dans des appellations spécifiques. Donc, le rôle de la société civile par rapport au développement durable, je pense qu'il est d'amener sa propre définition du développement durable et de la revendiquer. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une tendance de la société civile, et notamment du secteur non marchand, associatif, ONG, etc., de prendre distance par rapport au concept, notamment parce qu'il est récupéré par les acteurs économiques et politiques, qu'il est imposé aussi, la définition que ces acteurs-là en font est imposée au reste des autres acteurs, au reste du monde. Et donc il y a une tendance de s'en séparer. Je pense au contraire qu'on doit continuer à investir le lieu pour apporter notre propre définition et faire en sorte qu'elle ne soit pas complètement pervertie, parce qu'au final, c'est vrai que malgré tout, le développement durable parle à une série de gens et que ce serait con de se priver de ce porte-voix-là.